Non mais attendez, vous avez compris pourquoi c'était une cannelloni, j'arrive jamais à le dire, c'est comme pour Tocombo. Allez, il est 8h15, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Vous avez une chance inouïe ce matin, 3 jolis sourires. Karine, Laura et Sophie. On va commencer avec Karine parce que sinon elle va nous en faire tout un fromage. Une recette au comté pour commencer cette série de saisons. Les cannelloni. Oui, c'est ça. Cannelloni. Cannelloni. Cannelloni au comté. Oui, mais effectivement, bon, c'est la saison où on a envie de fromage, on a envie de raclette, on a envie de fondue. Et moi, je me suis dit, tiens, le comté, on va essayer de le cuisiner un petit peu différemment. Donc aujourd'hui, on va le mettre dans des cannelloni. Ça a marché dans votre laboratoire. Et alors, figurez-vous que le comté, on se demande souvent, mais est-ce que au plus la tranche, la pâte est foncée, est-ce qu'au plus ça agit sur le goût ou pas? Non, c'est une histoire de lait. En fait, la couleur n'a rien à voir avec l'affinage ou le goût. Voyez, ouais, puis le goût et la couleur. Ouais, bah si. C'est d'abord avec les yeux qu'on déguste et qu'on choisit. Trop souvent d'ailleurs. Bon, tout ça pour vous dire que pour faire une belle meule de comté de 40 kilos, il nous faut 400 litres de lait, figurez-vous. Ah oui. Eh ouais, c'est vraiment une filière qui fait travailler différents corps de métier. Vous avez vu la tête de la meule? Ah bah oui, la tête de la meule. Une vache, c'est à peu près 20 litres en 2 traites. Tic-tac, tic-tac. Combien de vaches faut-il pour faire une meule? Réponse. Et puis le poids d'une vache... 20 vaches, 20 belles Montbéliardes pour faire une meule. Bon, en tout cas, je vais vous faire des petits cannelloni, vous m'en direz des nouvelles. Ça peut être soit à l'apéro, soit une petite entrée. Demain, on parlera aussi de blanc de poulet qu'on va farcir avec le comté. Vous savez, ça va fondre là au milieu, ça va être formidable. Un plat de résistant. Ouais. Et on fera un petit crumble poire et comté, entre la poire et le fromage. Samedi. Allez, on est parti pour les cannelloni, donc végétal au comté, parce que vous allez voir, on a dans cette recette du comté des courgettes, des petites noisettes, de l'ail, du jambon cru, et puis du basilic, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc on va réaliser en fait un pesto avec le comté. Donc ce pesto, on va pas mettre du parmesan, mais on va mettre du comté. On va le râper avant de le mettre dans le mixeur. Ah, si Karine m'était comté. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous occuper de vos petites noisettes. Vous allez les concasser sur votre plan de travail avant de les mettre dans le mixeur. Oui, Personne ne suit, c'est formidable. Ensuite, vous allez subjuguer une petite gousse d'ail. Vous allez l'éplucher, la dégermer avant de la mettre dans le mixeur. Ouais, bah dis donc, c'est laborieux quand même. Alors le mixeur, le voici. Donc on va mettre à l'intérieur notre basilic. Oh là là, mais mixeur de compète. On met toujours un petit peu d'huile parce que ça facilite un petit peu le travail de l'hélice, voyez-vous. Donc de l'huile, du basilic, notre comté, notre bon comté râpé, la fameuse gousse d'ail. Vous allez également fermer tout ça avant de mettre sinon vous en mettez partout. Noisettes, et les noisettes, ça remplace les pignons qu'on peut mettre dans un pesto classique. Donc là, c'est vraiment un pesto dans une bagnole, au ça peut rendre comté. service. Vous fermez tout ça et vous allez voir, ça se fait tout seul. Il n'y a plus qu'à appuyer et mixer. Donc ça, évidemment, ça va faire tout l'assaisonnement de ce petit cannelloni. La consistance, ça doit être quelque chose de crémeux. Oui, voilà. Absolument. Il faut qu'on puisse le tartiner. Alors, d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser si vous le mettez peut-être un petit peu plus d'huile dans les pâtes, vous voyez, pour un bon plat de pâtes. Alors ça, c'est ce qui va faire les cannelloni. C'est avec ça qu'on va rouler. Donc on prend une courgette, avec une mandoline, on fait des larges tranches. Et puis vous allez superposer donc la courgette, le jambon cru, courgette, jambon cru, courgette, jambon cru. Vous allez donc mettre votre fameux pesto. Voilà. On va bien étaler. De façon régulière comme vous. Oui, régulière, vous savez, la régularité. Ce qu'il y a de bien, c'est que je ne vais pas ouvrir un 3 étoiles demain, donc écoutez. Donc le comté, le voici, le voilou. Vous allez évidemment enlever ici la croûte et vous allez disposer les petits bâtonnets comme ceci, un peu en quinconce, parce qu'après on va devoir rouler tout ça. Et il faut que ça tienne. Exactement. Donc vous allez rouler délicatement et une fois que vous avez votre petit boudin, et vous allez couper ça en tronçons. Je vous ai pas regardé quand j'ai dit boudin. Et ensuite, vous allez donc pouvoir dresser ça, debout, voyez. Après, vous n'avez plus qu'à prendre les petites bouchées, éventuellement rajouter un peu de pesto si vous le souhaitez, voilà. Sympa, mais c'est une belle entrée. Ah bah oui, c'est une belle entrée. C'est léger tout ça. Bon, demain, on a dit des blancs de poulet. On écoute, les filles. Alors, mais excusez-nous, on papote. Demain, ce sera des blancs de poulet qu'on va larder et farcir au comté. Cette fois-ci, ce sera la version chaude et le comté va fondre. Et le comté, il y en aura également samedi dans le dessert. Oui, absolument. Un petit crumble de poire au comté. Et vous allez le voir, ça va croustiller et fondre de nouveau.